Moi, quand on m'a parlé de la Crète, honnêtement, au début, je me suis dit, ça doit être une destination un peu pour les vieux. Tu vois, on va pas se mentir, je pensais que c'était une destination de vieux. Voilà. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Yusta avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Crète et ses plages magnifiques. Alors, pour ceux qui nous découvrent, bienvenue tout d'abord. Sachez qu'on a fait quelques vidéos sur la Grèce, notamment Athènes, Santorin et Mykonos. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. On explique comment est-ce qu'on arrive en Crète, notre voyage en Grèce. On explique aussi comment est-ce qu'il faut faire pour voyager en Grèce, les infos utiles, etc., pour pouvoir arriver dans les meilleures circonstances. Je rappelle qu'on est toujours en période de Covid-19 et donc que c'est quand même important de savoir ce qu'il faut. Donc, alors pour ceux qui ont suivi, on continue. Donc de Mykonos, on arrive en Crète. Et comment vous expliquer? Moi, quand on m'a parlé de la Crète, honnêtement, au début, je me suis dit, ça doit être une destination un peu pour les vieux. Tu vois. Ou de lune de miel pour des couples, pour se retrouver une petite semaine. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par la Crète. Vraiment. La Crète, c'est vraiment un endroit magnifique. Je pense que derrière, vous pouvez le voir. Des plages à couper le souffle, des couchers de soleil, j'en parle même pas. Non, vraiment la Crète, c'est vraiment un endroit à faire, à visiter. La Crète, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je précise rapidement, c'est la plus grande île de Grèce. Donc elle appartient effectivement à la Grèce. Elle est tout au sud. Donc une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, on a atterri à Héraklion. Alors Héraklion, c'est la plus grande ville de Crète, c'est un petit peu la capitale si vous souhaitez. Clairement, c'est pas le genre de ville qu'on va recommander parce que déjà c'est un peu trop ville et en plus de ça, c'est pas les meilleures plages, les meilleurs hôtels, etc. Et là, par contre, la populace sera peut-être un peu plus âgée. Et on avait loué un véhicule, cette fois on a loué une voiture. D'ailleurs, parenthèse, c'était une catastrophe la réservation. Je vous expliquerai ça parce que c'est vraiment une vidéo limite qui sera à elle seule. Vraiment attention quand vous louez un véhicule à l'étranger. Surtout quand ce n'est pas des grosses entreprises que vous connaissez, style Sixt, Hertz, Europcar et j'en passe. Donc nous, on avait loué notre hôtel à Chania, plus précisément à la Canée. Donc pourquoi cette région-là? Parce qu'en fait, c'est tout simplement celle qui est la plus recommandable. Alors de 1, parce que c'est celle où il y a une meilleure ambiance, où vous trouverez peut-être un peu plus de jeunes, peut-être un petit peu plus d'animation le soir. Et de 2, surtout, le plus important, c'est la plus grande ville qui est la plus proche des meilleures plages de la Crète. Donc on arrive à notre hôtel en début de soirée. Notre hôtel s'appelait Kedrissos. Alors c'est un très bon hôtel avec une piscine qui est pas très cher et stratégiquement bien placé, à 5 minutes en voiture du centre-ville de Chania, ainsi que plein de petites commodités. Vraiment l'équipe, elle était au top, l'hôtel il était un petit peu vide, pareil, il devait y avoir peut-être 10-20% de l'hôtel qui était rempli. Mais vraiment, il est sympa, vous avez une petite piscine, vous êtes super bien placé, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ça nous a coûté à peu près 200 € pour 4 nuits pour 2 personnes, donc c'est pas cher. Vraiment, si vous cherchez un hôtel, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description. Alors, maintenant c'est parti, quoi faire en Crète? Alors, le jour 1, on est parti à Elafonici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Elafonici? C'est l'une des meilleures plages de la Crète et notamment d'Europe. Donc, on a décidé de s'y rendre. On en avait pour à peu près 1h30 en voiture. Alors, avec des eaux turquoises qui rappellent les Caraïbes, la péninsule d'Elafonici porte bien son nom, île au trésor. Allez vous baigner ou vous promener le long de la plage des sables blancs aux reflets roses, où vous y trouverez des espèces rares de flore et de faune, comme les tortues corales. Donc vraiment, je ne m'y attendais pas. C'est exactement comme le résumé le dit. La température qui est au rendez-vous, vraiment, j'avais l'impression de me sentir à au moins à 20 heures de Paris, quoi, alors que j'étais qu'à peine 3 heures. Incroyable. Et comme ils ont pensé à tout, et c'est ça que j'aime aussi quand je voyage, ils ont laissé ce côté sauvage, mais ils ont rajouté simplement des petites choses qui peuvent vous donner encore plus de confort. Alors je m'explique, ils ont mis des transats que vous pourrez louer, je crois que c'était 5 € le transat, il me semble. Et vous avez un petit resto, un petit bar, et commandé à boire, il y a une petite musique, une petite ambiance. Vraiment, c'était top et c'était encore une fois super
paire. Bon, tout ça pour à peu près une quinzaine d'euros. Donc pour deux, je trouve que ça va. Le jeu en vaut largement la chandelle. Que si vous allez en Crète, je vous la recommande fortement. Je précise aussi qu'on a voyagé juste après l'ouverture des frontières françaises. Donc du coup, il n'y avait pas énormément de monde. Donc on a pu encore plus profiter, plus kiffer. Et ça aussi vraiment, c'était le must. Donc après cette journée riche en émotions, on est retourné le soir à la Canée. C'est une longue allée piétonne où vous pouvez trouver des magasins, des restaurants, des bars, etc., etc. Vous commencez à comprendre. Donc nous, le soir, on était parti manger au Aladin, petit kebab qui était halal. Donc on en a profité. Et vraiment, c'était super bon encore une fois. On voit que voilà, c'est la maison qui gère. En Turquie, en Grèce, vous prenez un kebab, vous serez très souvent satisfait. 4,50 €, franchement, le jeu en valait la chandelle, c'était très bon, c'était pas cher. Il se trouve tout en haut de l'avenue pour ceux qui sont intéressés, juste à côté du Hansel et Gretel, qui était aussi délicieux, mais ça aussi, on y reviendra après. Alors le jour numéro 2, on n'a pas trop cherché à faire une activité ou quoi, on voulait vraiment se détendre, profiter de l'hôtel. Aussi quand on prend un hôtel avec piscine, c'est aussi pour en profiter et aussi pour ralentir la cadence parce qu'on était aussi fatigué et les vacances c'est aussi pour se reposer. Et on en a profité aussi pour aller faire nos tests PCR parce que on rentrait en France dans 2 jours. On est parti dans une petite ville juste à côté, à peu près à 15 minutes de voiture. On a fait la queue et évidemment quand on est arrivé, on a fait nos tests. Quelques heures après, c'était cool. Pourquoi on l'avait choisi? Parce que ça pouvait avoir la réponse le jour même, 2-3 heures après. En Grèce, évidemment, les tests PCR, ils sont payants comme une grosse majorité de pays d'Europe. Donc pour ça, faut quand même être fier d'être français parce que les tests PCR gratuits, c'est pas tout le monde qui les donne et c'est, je crois même, quasi personne. En tout cas, là-bas, les tests PCR, c'était 50 € par personne. Donc, ça nous est revenu à 100 €. Il faut savoir que quand vous revenez en France, vous pouvez être remboursé jusqu'à, je crois, 25 ou 35 €. Bon, vous ne serez pas remboursé immédiatement, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, c'est une info que je voulais vous donner. On est retourné sur la Canée, on a profité. Il y avait une petite salle de jeu, une petite salle d'arcade. On est parti jouer avec Mimi, on a profité, on s'est détendu, les vacances, quoi. Donc voilà, le soir, on est parti retrouver notre copain Aladin pour un petit kebab. Ouais, la viande, ça nous avait manqué. Entre Santorin et Mykonos, c'était compliqué. On en a profité également pour pouvoir se rendre au Hansel et Gretel, donc le fameux magasin de glace avec tout un tas de variétés de glaces, tout aussi différentes les unes que les autres. Alors, on est vraiment dans l'univers. Quand on voit aussi les serveuses avec la petite tenue, il y a tous les goûts. Alors vraiment, on se perd dedans. C'était vraiment magnifique. Et puis, comment vous dire que les glaces étaient juste amazing, quoi. Bon, je pense que je vous donne un peu envie, désolé. Mais c'était vraiment incroyable. On pouvait vraiment se reposer parce que le lendemain, on savait qu'on avait une journée assez physique. Et d'ailleurs, la transition est toute faite. Place à la journée 3. Balos, encore une fois, c'est vraiment, si vous allez en Crète, c'est un incontournable. Comme Elafonici, Balos, c'est pareil. Alors, comment s'y rendre? Il y a 2 moyens. Le moyen numéro 1, vous prenez votre voiture, vous allez jusqu'à Balos en voiture directement. Ça prend à peu près 2h30 peut-être, entre 2 heures et 3 heures de route pour s'y rendre. Mais faites attention parce que si vous y rendez seul en voiture, il y aura une petite randonnée à faire. J'en connais qui ont mis 1 heure pour faire la randonnée et j'en ai connu d'autres qui l'ont fait en 20-25 minutes. Ça dépend de vous. Si vraiment vous voulez vous y rendre par vos propres moyens, prenez en compte le fait que vous devrez descendre la falaise et la remonter. Numéro 2, il faut se rendre à Kissamos. Donc pareil, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route de Chania. Donc Kissamos, c'est une petite ville où il y a un port et de ce port, vous pouvez vous rendre directement en bateau à Balos. Donc c'est une excursion, du coup, ça vous coûtera 25 € par personne. Vous aurez un formulaire à remplir qui stipule aussi que vous n'avez pas le Covid, etc., etc. Ils vont aussi prendre votre température là, avec l'espèce de petit pistolet qui vous mettront sur le front. Une fois que vous êtes à l'intérieur du bateau, vous avez un petit descriptif qui vous explique la journée. Vous pourrez boire, manger, etc. Par contre, faites attention, à l'intérieur, ce sera payant. Dans l'excursion, vous n'avez pas les repas. Donc, faites attention à ça. Autre chose, si vous voulez vous rendre à Kissamos pour prendre le bateau, les départs se font à 10 heures pétantes. Je répète, 10 heures pétantes. C'est pas 10h05, c'est pas 10h10. À 10 heures, il faut être prêt et ils embarquent. Vous pourrez prendre également les billets sur Internet, via TripAdvisor, sur d'autres sites, etc., etc.
Bon, nous, en général, c'est TripAdvisor qu'on conseille parce que c'est l'un des plus connus et c'est l'un des meilleurs. C'est à peu près le même prix. Je crois que c'est même moins cher des fois sur TripAdvisor que si vous vous rendez directement sur place. Donc, faites encore une fois attention à ça. Et vous pourrez également les prendre sur des petites agences de voyage sur place. Donc, moi, je vais vous parler de la deuxième situation, donc c'est-à-dire du port de Kedrissos. Parce qu'il faut savoir que quand vous le prenez en bateau, vous n'allez pas directement à Balos. Non, ce serait trop facile. Vous partez pour 1 heure de bateau à peu près et vous accosterez sur Gramvousa. C'est la première île où vous allez faire escale avant d'arriver à Balos. Alors moi, je me suis dit, ah vas-y, ramène-moi directement là-bas. J'ai pas le temps de voir une île, c'est bon, des îles, j'en ai vu plein. Non, non, c'était vraiment sympa. On est arrivé et sur cette île, tout en haut, il y avait un château. Mimi, elle, était assez fatiguée, donc elle a préféré rester et se détendre au bord de la mer. Et moi, bah voilà, je suis obligé, c'est plus fort que moi, il faut que je bouge, il faut que je le voie. Donc je suis monté tout en haut, il n'y en a pas beaucoup qui sont montés, il y avait une petite dizaine. Parce qu'il faut savoir, dans le bateau, on était peut-être une vingtaine ou une trentaine même. Bref, on arrive tout en haut et voilà, on découvre le château. Franchement, c'est super stylé. Et quand tu arrives en haut, tu as une vue mais magnifique. Vraiment, j'ai essayé d'en profiter un maximum et c'était super cool. Donc voilà, on est redescendu tout en bas. J'ai piqué ma petite tête, histoire d'enlever la sueur et toutes les énergies dépensées. Ça m'a fait du bien et on est reparti pour 1 heure de bateau. Et là, après 1 heure de bateau, on arrive sur le lagon de Balos. Alors, comment vous dire que c'était magnifique, vraiment. Une des plus belles plages du monde, hein, il y avait carrément écrit sur le flyer. D'ailleurs, sur le flyer, il y avait écrit « Balos est répertorié comme l'une des plus belles plages du monde. Un monument naturel rare, au bleu turquoise et tiède, et peu profonde, avec un sable blanc et rose rempli de coquillages entourés de rochers et falaises. Un décor absolument incroyable. » Donc, comment vous expliquer que quand j'arrive sur place, je suis tout excité, ce dégradé de bleu, de vert, de rose, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent droner, vous avez encore la possibilité de pouvoir droner sur place. Moi, je l'ai fait, j'étais pas le seul. Mais vraiment, faites attention parce que c'est un site qui est protégé. Il suffit qu'il y a un mec qui fasse tomber son drone dedans, la batterie, le lithium, tout ça, ça sera terminé, il n'y en aura plus jamais. Donc vraiment, faites attention. Et si vous ne le sentez pas ou quoi, vraiment, je vous déconseille, profitez du moment. Donc, on en a profité à fond, on a tourné, on s'est éclaté, on a filmé, on s'est posé, on a nagé. Moi, je courais partout, je me suis dit, wow, c'est ouf et tout, tu vois. Donc vraiment, c'était lourd. Je vous le recommande vivement. Donc après cette fameuse journée qui était vraiment enrichissante visuellement parlant, on a décidé d'aller manger dans un restaurant de poissons. Alors j'ai déjà expliqué que le poisson en Grèce c'est hyper cher parce que le prix est au kilo, donc faites très attention à ça. Mais voilà, on s'était dit qu'il y avait plusieurs amis à nous qui étaient déjà partis, même des membres de notre famille qui sont déjà partis en Crète et qui nous ont recommandé 2-3 restaurants de poissons qui sont vraiment succulents et avec un paysage et une vue magnifique. Donc là, moi, je vais vous parler de celui dans lequel on a été. Évidemment, je vous mettrai une petite liste en bas si ça vous intéresse pour voir des restaurants qui sont archi bons, validés par nos amis, nos familles et d'autres personnes qu'on a croisées sur place. Thalassino Aggeri. Alors, c'est un restaurant de poissons que nous a recommandé les membres de l'hôtel. Ils nous ont dit vraiment, allez là-bas, vous allez manger du poisson magnifique avec une vue incroyable. Il regarde sa montre, il nous regarde, il nous fait par contre, si vous voulez profiter du spectacle, il faut y aller tout de suite. Bon, bah, c'est ce qu'on a fait, on a foncé dans la voiture. Alors le restaurant, comment vous dire qu'il était juste ouf. Alors en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit restaurant qui ne paye pas de mine. Il est dans un espèce d'endroit pour le traverser. Tu te dis, mais là, qu'est-ce que je vais trouver? Et on dirait une cave. Et dès que tu sors de l'endroit, tu as le restaurant magnifique. On a tout de suite compris que c'était là parce que le coucher de soleil, tout de suite, il nous met une claque. Ouais, j'en parle beaucoup, mais il faut vraiment savoir que si vous allez en Grèce, voir des couchers de soleil magnifiques, c'est normal pour eux. Hein. C'est un lundi pour eux. Pour nous, on galère, mais eux, c'est un lundi. Hein. Je préfère vous préciser. Donc, on arrive là-bas. Ça se la pète un peu, par contre. Voilà, on arrive. On voit que les serveurs ont l'habitude de voir du monde. Alors, on arrive sur place. On a pris des acras de morue, des crevettes, du homard, du requin. Oui, j'ai pris du requin. Alors pour ceux qui se demandent quel goût ça a, si vous avez l'habitude de manger du poisson et que vous aimez le poisson et même le poisson un peu fort, je vous recommande le requin. Vraiment, le restaurant était magnifique, un restaurant que je recommande. C'était même pas cher en plus, je crois qu'on en avait eu pour 35 €. Ça les vaut largement parce que c'était succulent. La vue, elle était tellement, la vue était tellement incroyable que vous preniez n'importe quelle photo, n'importe comment, la photo était magnifique.
Vous n'avez même pas besoin de régler la lumière, etc. Mettre tous les petits artifices que vous voulez ou n'importe quel filtre. Tout était déjà prêt. Il y avait juste à venir et à prendre une photo. Donc voilà, donc c'est vraiment un restaurant que je recommande. Donc voilà pourquoi je recommande Chania, parce que les meilleures plages sont à côté, ça bouge le mieux, il y a un peu plus d'ambiance. Dans les autres villes, j'ai souvent eu des retours assez négatifs, dans le sens où c'était mort en fait. Il n'y avait pas d'ambiance, c'était un peu des endroits pour les vieux. Voilà. On en a pris plein la vue. Donc après tout ça, on est parti se reposer pour préparer notre départ le lendemain. Donc voilà, c'est le jour 4, ça y est, on commence gentiment à préparer nos valises et à rentrer en France. Donc comme je vous avais expliqué, on avait loué notre véhicule à Héraclion, donc il fallait le rendre. Donc de Chania à Héraclion, il y a à peu près 2h30, 3h. Mais on avait aussi notre vol à Héraclion. On a eu la chance de pouvoir prendre un vol à 16h, donc ça nous a laissé le temps de se réveiller tranquille et de se rendre à l'aéroport et aussi à l'agence de location. Donc quand on arrivait à Héraclion, qu'est-ce qu'on a fait? Comme le veut la tradition, après chaque fin de voyage avec Mimi, on aime bien se faire masser. Alors pour trouver un massage en Crète, c'est pas évident, sachant que les prix sont souvent faramineux. Donc faites attention à ça. Vous pouvez facilement trouver 200, 300, 400 euros des massages. Nous, on l'a fait à Héraclion, du coup, c'était des massages thaïlandais. Moi, personnellement, c'est mes préférés. Ça a coûté à peu près 50 euros chacun. Massage thaïlandais à l'huile de coco, précisément parce que voilà, quand vous avez bronzé, que vous avez de la peau qui pèle, l'huile de coco, c'est bon pour la peau. On en a profité. On est sorti de là totalement détendu. Je vous mettrai le lien aussi en bas si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez les contacter. Alors, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, place aux avantages et inconvénients. Donc, avantage numéro 1. Je le dis, je le répète encore une fois, mais la météo est hyper importante et on a eu énormément de chance d'avoir un soleil, vraiment un gros soleil, un soleil plein, aucun nuage. Avantage numéro 2. Alors évidemment, la Crète, c'est magnifique, les paysages sont magnifiques, vous avez la chance d'y aller. Avantage numéro 3, les gens encore une fois étaient hyper accueillants, on voit que c'est des endroits qui ont l'habitude de voir et fréquenter des touristes, donc vraiment c'était cool. Avantage numéro 4, si je dois rajouter un petit avantage, c'est le miel, les huiles bio. Vous pouvez trouver énormément d'huiles bio. En fait, de toute façon, vous verrez quand vous traverserez l'île, vous sentirez des fois l'huile d'olive même bien fort. Vous avez des petits producteurs locaux qui en vendent. Donc vraiment de l'huile bio, c'est très bon et ça fait toujours très plaisir quand on part en vacances. Pareil pour le miel, on a trouvé aussi du miel bio. Donc vraiment, c'est un pays au-delà du fait qu'on mange bien. Donc là, je ne vais pas le mettre comme avantage parce que je l'ai suffisamment cité. En Grèce, on mange vraiment bien. Et maintenant, place aux inconvénients. Donc inconvénient numéro 1. C'est pas vraiment un inconvénient, c'est pas méchant, mais en gros, si je devais mettre un petit inconvénient, je dirais que la vie est quand même un petit peu chère. Quand on a fait Athènes juste avant, qui est la capitale, on a fait Santorin, Mykonos, on s'est dit bon, en Crète, ça va être beaucoup plus cool quoi. C'est quand même, ça a son prix. C'est pas la ville la plus chère du monde, mais c'est pas la moins chère non plus. Donc voilà, il faudra quand même bien faire attention à ça. Alors évidemment, un deuxième inconvénient que je vais rajouter, ce sera les agences de location. Alors j'en ai rapidement parlé en début de vidéo, mais c'est vrai que les agences de location est un gros problème là-bas. Donc il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous la faire à l'envers et même les prix sont assez chers pour le type de voiture proposée. Donc vous avez de tout, hein. Vous avez des très belles voitures, mais vous avez aussi des voitures très économiques où vous pouvez les retrouver dans n'importe quel pays beaucoup moins cher. Et là-bas, j'ai l'impression qu'ils se touchent un petit peu sur les prix au niveau des locations de voitures. Alors évidemment, j'ai déjà eu pas mal de retours aussi à ce niveau-là. Donc, il faudra vraiment prendre en compte ce détail-là. Donc, quand vous réservez, que ce soit votre véhicule ou même le carburant, je le trouvais relativement cher. Donc, il faudra vraiment faire attention à ça. Donc, les voitures, les locations de véhicules, les locations de voitures, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment prendre en compte et ne pas hésiter à négocier. Du coup, la transition est toute faite sur notre troisième inconvénient. Donc, je préfère le rajouter quand même si ça reste des petits inconvénients. Voilà. Alors, évidemment, je recommande une voiture pour ceux qui vont en Crète. Pour bouger, il vous faudra vraiment un véhicule. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui veulent quand même s'y rendre, donc je vous conseillerais vraiment de vous rendre directement à Chania, si c'est possible. Et que Héraclion se trouve au milieu de l'île, mais que Lacanée, Chania, Balos et la Phoenicie se trouvent un peu à l'extrémité de l'île.
Donc, ce qui fait que vous aurez toujours des trajets à faire en voiture parce que je sais que être sur Chania ou Lacanais, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout en pleine saison. Donc, vous aurez des prix un peu plus chers avec des locations de voitures qui seront aussi un peu plus chères. Ce n'est pas toujours évident de se taper 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, tout dépend d'où vous êtes situé de route. Donc, ça peut être aussi un petit frein et un petit inconvénient. Heureusement qu'il y a aussi des très belles plages sur toute la partie de l'île, hein, parce que ça reste quand même une île et toutes les plages sont magnifiques. Mais si vous voulez vraiment en avoir plein la vue et être vraiment au top du top, eh ben, ce sera 2 à 3 heures de route. Et ça reste quand même à être précisé et à être signalé. Crète, je la recommande également pour les couples, pour la famille, les amis, groupe d'amis, entre potes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et également si vous avez déjà été en Crète, de nous raconter votre expérience, vos bons plans, vos galères, etc. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche. C'est une des meilleures manières de nous soutenir. N'hésitez pas, je vous en donne, vous m'en donnez. Vous avez l'habitude maintenant, c'est comme ça qu'on procède. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram ou à me suivre sur Snapchat. Il y aura un peu plus de live et plus d'exclusivité si on fait des sondages pour savoir quelle prochaine destination vous voulez qu'on décortique ensemble. N'hésitez pas. Tous les liens que je vous ai cités, ils sont en description dans l'île Chill. Allez checker ça si ça vous intéresse. Je crois qu'on a fait le tour. Le monde n'a pas fini d'entendre parler de nous. Je vous dis à la prochaine la team. Peace.